pour bénéficier de cette rahma qui est, on pourrait dire, distribuée. En gros, Allah Ta'ala, il donne le rahma, il envoie la rahma sur tout le monde, mais il faut faire le geste, le moindre, un effort. Il y a un effort à faire pour bénéficier de cette bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète il met en garde. Vous connaissez quand même le hadith. Une fois le prophète était monté sur le minbar, vous connaissez, il a dit 3 fois Amin. Et puis les sahaba dit au prophète d'Allah, pourquoi vous avez dit 3 fois Amin? Il explique que Jibril salam a dit tel doigt, tel doigt, tel doigt. J'ai dit Amin. Et parmi ces doigts, c'était une mise en garde contre la personne, une malédiction contre la personne qui, le mois de Ramadan, et qui vit un Ramadan et qui laisse ce mois passer sans rechercher le contentement d'Allah, sans obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, importance, le prophète, il fait comprendre aux sahaba l'importance du mois de Ramadan, et il fait targhib, accomplissez le maximum de bonnes actions, et il y a targhib, attention à vivre ce mois avec insouciance. D'accord? Ça, c'est la préparation psychologique et spirituelle au mois de Ramadan. Et comme on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pour nous, c'est plus un événement culturel. Et pour beaucoup, c'est un événement culinaire plus qu'autre chose, le mois de Ramadan. Lorsqu'on parle de préparation, vous savez qu'il y a des choses qui se passent même dans les cieux durant le mois de Ramadan. Ça me dit le hadith que, on dit en français pour les plus vite, que le paradis se prépare. Lorsque le mois de Ramadan arrive, le paradis, la tuzakhraf wa tunajjad, le paradis s'embellit, le paradis sonne de plus belles parures pour le mois de Ramadan, sachant que le mois de Ramadan approche. Il y a d'autres hadiths qui parlent également des hur, ça ne va pas aborder ça, des hur qui sont très contentes de l'approche du mois de Ramadan, ils font certains doigts et demandent à Allah telle chose, arriver le mois de Ramadan. Et nous, malheureusement, notre préparation, on a dit que on vit ce Ramadan comme une compétition, comme si que c'était le mois de l'année, on fait ibadat. Lorsque le premier Ramadan arrive, nos mosquées vont se remplir. C'est une bonne chose. On ne dit pas que non, il ne faut pas venir parce que vous ne venez pas exactement. Là, Wallah, les gens disent alhamdulillah, mais on a mal compris le mois. C'est pas le mois où on fait les bonnes actions et la ligne de départ, c'est le premier, et la ligne d'arrivée, c'est le 30, et après le mois de Ramadan, on retourne à nos habitudes. Mais cette conception du Ramadan, il faudrait essayer d'oublier. Il faudrait comprendre que le mois de Ramadan doit nous permettre de nous approcher un peu plus d'Allah. D'année en année, on doit ressentir une progression. Si d'année en année on ne progresse pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que d'année en année on obtient plus de rahmat, plus de pardon, plus de bénédiction de la part d'Allah, notre degré augmente. Ben, logiquement, notre iman doit être plus fort. Notre capacité à faire des bonnes actions doit augmenter de Ramadan en Ramadan. C'est comme si c'était une batterie qui se rechangeait, qui devenait de plus en plus puissante d'année en année. Mais notre conception de Ramadan, malheureusement, c'est une conception, et comme c'est souvent le cas, ce qu'on appelle Mawsami, c'est par période, c'est des saisons. Là, 27e, Rajab, c'est grande nuit. On fait le maximum de doigts, on passe la nuit dans Ibadat. Le 15e Sha'ban, c'est une nuit importante, on va faire Tahajjud, on demande doigts toute l'année, le 15e Sha'ban, mais le 6e, on ne fait pas Fajr. Mais ça, c'est paradoxal. Mais l'effet avéré de cette vision des choses, c'est quoi? C'est le sentiment du devoir accompli. Et ça, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que la personne qui vient le 27e, et la personne qui vient le 15e, etc., et la personne qui vient à Masjid le soir, le 10 Muharram, etc., il va faire son rosa et tout. Elle est contente et elle se sent soulagée. Elle a l'impression, na'oudhu billah, qu'elle a donné à Allah son droit. Que le droit d'Allah, c'était le Ashura, c'était 27e, c'était 15e Sha'ban, c'était Laylatul Qadr. Si on a fait ça, c'est bon. Par entre nous et Allah, on a donné on a fait ce qu'on devait faire. Mais ce sentiment du devoir accompli, ça c'était un piège de shaitan. C'est un piège de shaitan de nous faire croire qu'en faisant l'ibadat tel jour, le reste de l'année, il y a moins de contraintes. Moi je suis persuadé que beaucoup de gens pensent que les namazes en dehors du mois de Ramadan ont moins d'importance. Parce que si quelqu'un est intelligent, si un jeûneur, et il comprend ce qu'il fait, à moins qu'on ne pratique pas avec compréhension, là c'est grave. Si on pratique parce que c'est un rite, ou alors on voit ça comme un héritage de la part de nos parents, de nos grands-parents, et qu'on vient namaz de Ramazan parce que nos parents, nos grands-parents l'ont fait, on jeûne parce qu'on nous a appris à faire ça, mais là c'est grave. Mais si on comprend le sens des ibadat, comment une personne peut-elle accepter que quelque chose est obligatoire durant toute l'année, mais je viens que une fois sur 12. Ça c'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre ça. Il y a quelque chose d'incohérent dedans. Dans la préparation de Ramadan, ça c'est du côté des messieurs, des hommes qui viennent à la masjid, etc. Mais du côté des dames, c'est une préparation
entièrement culinaire. La préparation du Ramadan, si on demande aux dames comment vous préparez le Ramadan, il y a certains depuis le mois de Rajab, d'autres depuis le mois de Sha'ban, ça y est, ils ont commencé à faire les samoussas, à faire les côtelettes, à remplir le congélateur. Mais c'est un événement culinaire, culturel et culinaire. Le mois de Ramadan, c'est le mois où on mange des fritures, on mange gâteau. Avec le iftar, il faut toute la famille se réunir, on mange telle chose. Il n'y a pas de mal à se réunir pour manger et tout, mais on oublie le rouh du Ramadan. C'est vrai qu'il y a une ambiance lorsqu'on arrive dans le masjid. Bon, Sani, il y a des petits groupes, là aussi il y a des petits groupes, ça c'est un autre problème. Mais bon, il y a le sofra, chacun est avec ses amis, la famille, depuis des années, on rompt le jeûne ensemble, il y a muhabba, il y a une ambiance, ça c'est indéniable, c'est une bonne chose. Mais souvent, on s'attache aux détails, on s'attache à ces ornements. Pour nous, Ramadan, c'est le carême, bien sûr, mais c'est tout ça. Il y a tout ça qui fait l'ambiance, le madja de Ramadan, mais on oublie que c'est une relation qui va se forger très fort entre le serviteur et Allah. On oublie le rouh du Ramadan pour se laisser piéger par ces choses, ces ornements. D'ailleurs, regardez, si vous allez à Champion, en ce moment, le paquet de parts est à 1,90 €. Alors qu'en temps normal, il est à 3,50 €. Pourquoi? C'est exactement comme pour la fête chinoise. La fête chinoise, les pétards sont en promotion. Pour Noël, ils font venir des conteneurs de dinde. D'accord? En temps normal, vous ne trouvez pas autant de dinde dans les rayons. Mais pour Noël, ils font venir des dindes en quantité. Fête chinoise, les pétards en quantité, etc. etc. Pour dire Pavali, je ne sais pas ce qu'ils utilisent. Mais c'est-à-dire, chaque communauté, le fait, c'est une relation sur le plan commercial également. Là, au mois de Ramadan, les supermarchés, ils baissent les prix des parts, ils importent les dates, etc. Ils vendent, etc. etc. C'est devenu un événement culturel et on oublie l'essentiel de ce mois. Combien de personnes, d'autres communautés, ils avouent que on va à l'église, je dis, on va à l'église uniquement pour Noël et le jour de l'an. Il dit, mais c'est pas pratiquer ça. Quelqu'un qui pratique une religion, il a une relation avec Dieu en permanence. C'est pas que pour le Noël, le jour de l'an. Mais beaucoup de musulmans également. Ils viennent masjid que un mois de l'année durant le mois de Ramadan et puis sera une fois par semaine le Jumu'ah. Donc à l'intérieur de la véritable compréhension du Ramadan que toute l'année on fait les ibadat et lorsque le mois de Ramadan arrive, on augmente notre quota de bonne action. On citera un dernier hadith pour terminer, pour qu'on comprenne bien que vivre un jour de Ramadan, c'est déjà un ni'mat, c'est déjà une faveur de la part d'Allah. Il y avait un hadith que le prophète avait cité une fois, qu'il y avait trois personnes, et c'était des gens, mashallah, qui s'adonnaient à fond pour les ibadat. Ils faisaient beaucoup d'actes d'adoration, des gens pieux, mashallah, et il y avait deux personnes parmi ces trois jeunes, il y avait deux qui sont morts shahid, qui sont morts martyrs. Et le troisième a vécu une année en plus. Et cette troisième personne, elle est morte, donc de mort naturelle, sur son lit, ala firashihi. Et donc, on a vu en rêve que la personne qui est morte une année après, mais d'une mort naturelle, avait un degré supérieur aux deux autres qui étaient morts shahid, qui sont morts dans le chemin d'Allah. Alors on a demandé au prophète sallam comment cela se fait-il. Et le prophète a dit que alaysa salla ba'daha kidha wa kidha salah wa adraka ramadan fa samahu fa walladhi nafsi bi yadihi inna baynahuma la ab'adu mimma bayna as-sama'i wal ard. C'est pas des histoires, c'est hadith rapporté par Imam Ahmad de le Musnad. Et on dit au prophète d'Allah, ils étaient interpellés, comment est-ce possible que une personne qui est morte une mort naturelle et un degré supérieur à ceux qui sont morts dans le chemin d'Allah. Le prophète dit que la personne qui a vécu une année de plus, est-ce qu'elle n'a pas fait tel nombre de salats en plus? Elle n'a pas eu l'occasion de faire autant de namaz en plus? Est-ce qu'elle n'a pas eu un ramadan en plus de ses deux autres camarades? Ça nous fait comprendre que le fait de jeûner un mois de Ramadan, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le fait de jeûner un jour du Ramadan, c'est un cadeau de la part d'Allah, c'est un ni'mat exceptionnel pour le musulman. On dit que la distance qu'il y a entre ces deux personnes et celui-là, la troisième, c'est plus loin, il y a une plus grande distance qu'entre les cieux et la terre. Pour nous faire comprendre comment ces ibadats ont une importance capitale pour le iman et pour le rapprochement entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. La prochaine fois, on va philosopher un petit peu sur le jeûne. C'est que les ulama, ils ont compris, ils ont déduit comme philosophie, comme hikmat, comme grande sagesse, mis à part le côté ta'abbud, mis à part le côté culte,
l'adoration même de le jeûne, mais il y a certaines sagesses dans le mois de Ramadan, bien sûr sur le plan sanitaire, etc., pour la santé bien sûr, mais sur d'autres plans également, il y a beaucoup de sagesse dans le jeûne, dans l'abstinence. On va essayer de voir ça la prochaine fois. On va également quelle est l'importance des bonnes actions durant ce mois, et on va continuer, Inch'Allah, à approfondir un peu plus dans la préparation spirituelle pour le mois de Ramadan. Qu'Allah nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, et qu'Allah Ta'ala nous fasse comprendre l'importance du mois qui approche, et qu'Allah nous permette de commencer dès maintenant, durant les quelques jours de Sha'aban qui restent, à faire le maximum de jeûne nafil, de faire le plus de namaz nafil, de salat nafil également, et de commencer un peu notre lecture du Coran. Wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.